Dans les innombrables choix qui se présentent à nous tout au long de notre existence, des plus insignifiants aux plus lourdes conséquences, nous nous sentons souvent démunis, partagés, assaillis par le doute. Le chemin de la vie est une succession de carrefours, et à chaque bifurcation, une question nous habite: quelle est la bonne direction? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette situation précise? C'est pourquoi aujourd'hui, prenons un temps long, profond et essentiel pour prier spécifiquement pour un don spirituel absolument capital, un don que l'Esprit Saint veut répandre généreusement dans nos cœurs, le don de discernement. Ce n'est pas une prière parmi d'autres, c'est une supplication pour recevoir la clé qui ouvre la porte à une vie alignée sur le dessein d'amour de Dieu. Prions avec ferveur et humilité pour que l'Esprit Saint, promis par Jésus comme notre défenseur et guide, nous éclaire intérieurement, affine notre sensibilité spirituelle, et nous donne la capacité surnaturelle de reconnaître, au milieu de la complexité du réel et des tumultes de nos désirs, la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu pour notre vie concrète. Pour ancrer notre demande dans la prière même de l'Église naissante, tournons-nous vers l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 1, versets 9 et 10, il exprime pour ses bien-aimés un souhait qui peut devenir le nôtre, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en plein discernement pour apprécier ce qui est essentiel. Cette phrase est un trésor de sagesse pratique. Paul ne prie pas d'abord pour que les Philippiens aient plus de succès ou de facilité. Il prie pour que leur amour augmente. L'amour est le sol, l'atmosphère dans lequel le discernement authentique peut grandir. Un cœur dur, égoïste ou rancunier est un mauvais réceptacle pour la voix de l'esprit. Mais cet amour doit croître, en connaissance et en plein discernement. La connaissance, ici, c'est la connaissance de Dieu, de ses voies, de sa parole. Le plein discernement est la traduction d'un terme grec, esthsis, qui évoque la perception fine, la sensibilité morale, la capacité à sentir, à flairer ce qui est juste. Et le but de ce discernement est précis, pour apprécier ce qui est essentiel. En d'autres termes, pour avoir le sens des priorités, pour ne pas se perdre dans l'accessoire, pour savoir, dans une situation donnée, ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, ce qui sert l'amour, ce qui construit le royaume, ce qui est en harmonie avec notre vocation profonde. Ce verset nous permet de comprendre ce qu'est le discernement chrétien, et ce qu'il n'est pas. Le discernement n'est pas une intuition vague, un simple sentiment viscéral ou une préférence personnelle déguisée en inspiration divine. Ce n'est pas non plus un calcul purement rationnel qui pèserait le pour et le contre sans référence à Dieu. Le discernement spirituel est une lumière intérieure, une grâce, un charisme qui vient de l'Esprit Saint. C'est lui qui, habitant en nous, nous rend capables de voir avec les yeux du cœur. Cette lumière nous aide à distinguer, à faire le tri dans le fouillis de nos motivations et des influences que nous subissons. Elle nous aide à distinguer entre ce qui vient de Dieu, ces mouvements intérieurs qui portent vers la paix, la joie profonde, l'humilité, le service, la construction et ce qui vient de nous-mêmes, nos désirs égoïstes, nos peurs, nos ambitions déréglées ou du malin, ces suggestions qui poussent au découragement, à la division, à la haine, à la fuite de nos responsabilités, ou à un activisme désordonné. Le discernement nous aide aussi à opérer un choix plus subtil encore, entre ce qui est objectivement bon et licite, et ce qui est meilleur, plus en accord avec la volonté particulière que Dieu a pour moi, plus fécond pour le royaume dans ma situation unique. C'est l'art de choisir non pas le mal, mais le bien le plus ajusté, le plus opportun, le plus plein d'amour. Conscients de la beauté et de la nécessité de ce don, tournons-nous maintenant vers l'Esprit Saint lui-même. Prions avec des mots simples mais profonds, en lui ouvrant tous les domaines de notre vie où le discernement est nécessaire. Esprit Saint, souffle de Dieu, feu qui éclaire, douce lumière des cœurs, nous t'invoquons en ce moment. Tu es le don suprême du Père et du Fils, tu es celui que Jésus a promis pour nous guider dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous venons à toi avec une demande précise, urgente, vitale, donne-nous le don de discernement. Répands en nous cette grâce qui nous manque tant. Sans toi, nous errons dans le brouillard de nos incertitudes. Sans toi, nous confondons notre volonté avec celle du Père. Sans toi, nous risquons de prendre des chemins qui semblent droits mais dont l'issue est l'impasse. Viens à notre secours. Sois notre guide intérieur.
Éclaire nos choix et nos décisions. Que ta lumière, qui n'est pas une lumière brutale qui aveugle, mais une douce clarté qui pénètre les coins obscurs, illumine les sentiers où nous devons marcher. Éclaire particulièrement nos choix dans les grandes orientations de notre vie, ces décisions qui engagent notre avenir sur le long terme et qui touchent à l'essentiel de notre être. Éclaire-nous dans le domaine des vocations. Le choix d'un état de vie, le mariage, le célibat consacré, la vie religieuse, le sacerdoce. Ce choix fondamental qui déterminera la façon dont nous aimerons et servirons. Donne-nous de discerner l'appel que le Père nous adresse personnellement, non pas à travers nos rêves romantiques ou nos peurs, mais à travers les signes concrets que tu déposes sur notre route, les désirs profonds et purs que tu fais naître en nous, les besoins de l'Église et du monde. Éclaire-nous dans nos engagements majeurs. Le choix d'un métier, d'une profession. L'acceptation ou le refus d'une responsabilité importante dans la communauté, dans la société, dans la famille. Le moment de lancer un projet ou de le laisser tomber. L'engagement dans une relation d'amitié profonde ou de service à long terme. Dans tous ces engagements, aide-nous à voir non seulement ce qui nous attire ou nous fait peur, mais ce qui correspond au plan d'amour de Dieu, à la mission unique qu'il nous confie pour construire son royaume. Éclaire-nous dans nos relations significatives. Le choix des amitiés qui nous font grandir. La manière de gérer une relation familiale difficile. La décision de pardonner une offense grave ou de poser des limites saines. Le discernement dans la relation de couple, est-ce la personne avec laquelle je peux construire une vie selon Dieu? Aide-nous à voir les relations avec ton regard d'amour et de vérité, en distinguant l'attachement sain de la dépendance malsaine, l'amour vrai de l'affection intéressée. Mais le discernement, Esprit Saint, n'est pas seulement pour les grands tournants. Il est aussi, et peut-être surtout, pour le tissu des jours ordinaires. C'est pourquoi nous te prions, éclaire-nous aussi dans les décisions quotidiennes, celles qui, accumulées, finissent par dessiner le visage de notre vie. Éclaire-nous dans les paroles à dire ou à taire. Le moment où il faut encourager, reprendre avec douceur, consoler, ou bien se taire pour ne pas blesser ou alimenter des ragots. Le courage de dire une vérité difficile dans l'amour, ou la sagesse de garder le silence quand nos paroles ne serviraient à rien de bon. Donne-nous cette finesse de perception qui sait ce que l'autre a besoin d'entendre, et au bon moment. Éclaire-nous dans les actions à entreprendre ou à éviter. La répartition de notre temps aujourd'hui, est-ce que je dois prioriser ce travail urgent, ou prendre du temps pour cet ami en détresse? Est-ce que j'accepte cette invitation sociale ou est-ce que je préserve un temps de repos et de prière dont j'ai besoin? Est-ce que je dépense cet argent pour mon plaisir ou est-ce que je le donne à quelqu'un dans le besoin? Dans la multitude des petites actions possibles, montre-nous celles qui sont les plus conformes à la volonté du Père pour cette journée. Pour pouvoir opérer ce discernement dans les grandes et les petites choses, nous avons besoin de te reconnaître, toi, Esprit Saint. Le monde est plein de bruit, de sollicitations, de voix contradictoires. Les voix de nos passions, de nos peurs, de notre orgueil. Les voix de la publicité, des idéologies, des pressions sociales. Les voix des conseils bien intentionnés mais parfois erronés de nos proches. Au milieu de cette cacophonie, nous te supplions, donne-nous de reconnaître ta voix. Ta voix qui n'est pas criarde, mais qui murmure dans la conscience pacifiée. Ta voix qui ne contredit jamais l'Évangile, mais qui l'éclaire et l'applique à ma situation. Ta voix qui apporte la paix, même quand elle invite à un chemin exigeant, et non le trouble et l'agitation. Affine notre oreille intérieure. Rends-nous sensibles à tes inspirations, souvent discrètes comme un souffle léger. Et pour écouter cette voix, il faut créer les conditions. C'est pourquoi nous te demandons, apprends-nous à écouter dans la prière. Fais de la prière silencieuse, de l'oraison, notre école de discernement. Apprends-nous à nous tenir devant toi, cœur ouvert, sans projet, sans liste de demandes pressantes, simplement disponibles. À laisser décanter en ta présence les options qui nous tourmentent. À te laisser nous montrer, dans le calme de l'adoration, les mouvements intérieurs qui viennent de toi et ceux qui ne viennent pas de toi. Donne-nous la patience de ce temps d'écoute, qui est souvent le temps où tu travailles le plus en nous. Apprends-nous aussi à consulter avec humilité. Le discernement n'est pas un exercice solitaire.
Il se fait dans l'Église, en communion. Donne-nous l'humilité de demander conseil à des personnes sages, mûres dans la foi, qui connaissent Dieu et qui nous connaissent bien. À écouter la parole objective de l'Écriture, à nous laisser éclairer par l'enseignement de l'Église. À être ouvert aux signes que tu déposes dans les événements, les rencontres, les portes qui s'ouvrent ou se ferment. Protège-nous de l'orgueil qui voudrait tout décider seul, et de la lâcheté qui voudrait que d'autres décident pour nous. Et enfin, quand la lumière semble suffisante et que la paix intérieure s'est installée, apprends-nous à décider avec courage. Le discernement n'est pas une analyse sans fin qui évite de s'engager. C'est une lumière pour l'action. Donne-nous le courage de faire le pas, de prendre la décision, même si elle est difficile, même si elle déçoit certaines attentes, même si son issue n'est pas garantie humainement. Le courage de dire « oui » à ton appel, ou « non » à ceux qui nous en éloignent. Le courage de la foi qui agit, convaincu que tu marches avec nous. Nous te demandons ensuite les fruits de ce discernement bien mené. Que ta lumière, une fois que nous avons pris une décision dans la prière et la confiance, dissipe les derniers doutes rongeants qui pourraient nous hanter. Qu'elle nous donne la sérénité d'avoir choisi en vérité. Que ta paix, cette paix que tu donnes et que le monde ne peut pas donner, vienne confirmer nos choix. Que cette paix profonde, qui survit aux difficultés prévisibles, soit comme le sceau de ta présence et de ton approbation sur notre démarche. Et enfin, que ta présence elle-même, Esprit Saint, accompagne nos pas après la décision. Que nous ne nous sentions pas seuls sur le chemin choisi, mais que nous ayons la certitude joyeuse que tu es avec nous, pour nous soutenir, nous rectifier si besoin, et nous donner la force de persévérer. Tout cela, esprit de discernement, nous te le demandons pour un but ultime, qui dépasse notre simple tranquillité d'esprit ou notre succès personnel. Nous te le demandons pour que toute notre vie, dans son ensemble et dans ses détails, soit une réponse aimante, libre et joyeuse à l'appel que le Père nous adresse en Jésus-Christ. Que nous ne vivions pas une vie accidentelle, faite de hasard et de réactions, mais une vie vocationnelle, une vie de mission, où chaque choix, petit ou grand, contribue à l'accomplissement du beau dessein d'amour que Dieu a pensé pour nous depuis toute éternité. Esprit Saint, viens. Emplis le cœur de tes fidèles. Allume en nous le feu de ton amour. Envoie ton esprit, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Renouvelle nos cœurs, affine notre jugement, guide nos pas. Nous nous abandonnons à toi avec confiance. Amen.